Vous êtes-vous déjà demandé si votre chat savait quand il avait fait une bêtise? Peut-être a-t-il renversé votre verre d'eau ou déchiqueté votre canapé préféré? Est-ce qu'il y a fait une bêtise? Mieux encore, commente un chat. Croyez-moi, j'en ai vu de toutes les couleurs. Les chats sont des créatures complexes, mais ils ne sont pas inconscients. Ils perçoivent notre énergie, nos réactions, et oui, ils savent quand ils ont appuyé sur nos boutons sensibles. Mais oubliez ces airs coupables. Nous parlons de véritables tentatives de réconciliation. Dans cette vidéo, nous allons décomposer 7 façons uniques dont les chats montrent qu'ils sont désolés. Restez avec nous, car à la fin, vous parlerez couramment le langage des excuses félines. Avant de continuer, est-ce que les chats savent-ils quand ils ont fait quelque chose de mal? Vous avez donc pris votre chat la patte dans le sac, n'est-ce pas? Peut-être est-il en train de dévider votre réserve de laine ou d'utiliser votre nouveau tapis comme grattoir. Vous voyez ce regard dans ses yeux, celui qui crie « J'ai fait une bêtise, n'est-ce pas ?» Mais voilà le truc. Les chats ne ressentent pas la culpabilité de la même manière que nous. Ils ne passent pas la nuit à ressasser leurs méfaits et à éprouver des remords. Leur cerveau ne fonctionne tout simplement pas de cette façon. Ce qu'ils mettent dans l'art de lire énergie. N'oubliez pas que les chats sont des créatures incroyablement perspicaces. Ils perçoivent les moindres changements dans notre ton de voix, notre langage corporel et nos expressions faciales. Alors, lorsque vous rentrez chez vous et que vous trouvez une lampe cassée et que votre chat se défile avec ses yeux coupables, ce n'est pas parce qu'il est rongé par la culpabilité. Il réagit à énergie. Il sent votre mécontentement, votre frustration, votre déception, et il essaie de calmer la situation. 1. Approchez doucement avec des yeux mi-clos. Bon, parlons de la communication entre le chat et l'homme, et plus précisément du langage des yeux. Voyez-vous, dans le monde félin, le contact visuel direct peut être interprété comme un défi, une menace. Alors, lorsque votre chat vous regarde et ferme lentement les yeux, puis les rouvre, c'est le signe ultime de confiance et de vulnérabilité. Il se désarme en quelque sorte, vous disant « J'ai suffisamment confiance en toi pour baisser ma garde. » Maintenant, imaginez ceci. Vous venez d'avoir une petite dispute, peut-être au sujet d'une plante d'intérieur renversée ou de papier toilette déchiqueté. Votre chat, sentant votre mécontentement, s'approche de vous avec ses yeux doux et mi-clos. Il ne se contente pas de dire « Eh, on peut oublier que c'est arrivé ?» Il dit « J'accorde de l'importance à notre lien et je ne veux pas que cela se mette entre nous. » Alors, la prochaine fois que votre chat vous fera l'honneur d'un lent clignement d'yeux, ne vous contentez pas de supposer qu'il a sommeil. Retournez-lui l'appareil. 2. Se frotter contre vous. Nous savons tous que les chats adorent se frotter à tout, n'est-ce pas? Jambes, meubles, invités sans méfiance. Tout est bon à prendre dans leur monde. Mais saviez-vous que cela va bien au-delà du simple marquage de leur territoire? Voyez-vous, les chats ont des glandes odorantes sur tout le corps, et lorsqu'ils se frottent à vous, ils ne se contentent pas de laisser leur marque, ils mélangent leur odeur à la vôtre. C'est leur façon de dire « Tu es à moi, et je suis à toi ». Maintenant, disons que votre chat vient de faire un coup classique, comme de taper sur votre bibelot préféré jusqu'à ce qu'il connaisse une fin prématurée. Vous n'êtes pas vraiment ravi, et il le sait. Soudain, il se faufile entre vos jambes, se frotte le visage contre vos tibias, implorant pratiquement votre pardon. Ce n'est pas une coïncidence, les amis. Il essaie de rétablir ce lien, de vous rappeler que vous êtes connectés, que vous vous appartenez. Alors, la prochaine fois que votre chat se fera prendre à faire le malin et commencera à se frotter à vous, prenez un moment pour apprécier le geste. 3. Apporter un cadeau. Bon, parlons des cadeaux. Nous, les humains, nous sommes plutôt du genre à faire des gestes attentionnés, n'est-ce pas? Des fleurs, des chocolats, peut-être un petit mot écrit à la main. Mais les chats,
Ils fonctionnent à un tout autre niveau en matière de cadeaux. Voyez-vous, dans le monde félin, un cadeau n'est pas toujours joli. Il peut s'agir d'un lézard mort, d'un jouet mâchouillé, ou, si vous avez vraiment de la chance, d'une souris à moitié mangée déposée sur votre oreiller. Charmant, n'est-ce pas? Maintenant, avant de jurer de ne plus jamais accepter de cadeaux de la part de votre chat, écoutez-moi bien. Lorsque votre chat vous apporte quelque chose, quoi que ce soit, il n'essaie pas de vous dégoûter, même s'il peut y parvenir. Il essaie de vous montrer qu'il se soucie de vous, qu'il pense à vous, même lorsqu'il est en train de conquérir le monde, ou du moins, le jardin. Alors, disons que votre chat vient de commettre une grosse bêtise. Vous êtes furieux, il le sent, et soudain, il est à vos pieds, déposant un cadeau à vos pieds avec un miaulement triomphant. Ce qu'il dit vraiment, c'est « Regarde ce que je t'ai eu. S'il te plaît, ne sois plus en colère. » 4. Miauler doucement ou ronronner. Nous savons tous que les chats disposent de toute une symphonie de miaulements, de gazouillis et de roucoulements. Ils peuvent passer d'un ton exigeant à un ton séducteur, voire carrément terrifiant en un clin d'œil. Mais certaines vocalisations sont réservées à des occasions spéciales, comme, par exemple, s'excuser de leurs bêtises. Plantons le décor. Vous venez de découvrir que votre chat se sert de votre canapé comme grattoir. Les preuves sont irréfutables, et vous êtes sur le point de laisser libre cours à votre sergent instructeur intérieur lorsque votre chat s'approche de vous et laisse échapper le miaulement le plus doux et le plus pathétique que vous ayez jamais entendu. Ce n'est pas le miaulement exigeant qu'il utilise lorsqu'il a faim, ni le gazouillis insistant qu'il sort lorsqu'il veut attirer l'attention. C'est quelque chose de différent. C'est doux, presque d'excuse, comme s'il disait « Oh mon Dieu, il semble que je vous ai contrarié, je suis vraiment désolé. » Et puis, il y a le ronronnement. Nous associons tous le ronronnement au contentement, à la détente. Mais le ronronnement peut aussi être un mécanisme d'apaisement, un moyen pour les chats de se calmer lorsqu'ils sont stressés ou anxieux. Ainsi, lorsque votre chat se frotte à vous en ronronnant comme un petit moteur, après avoir fait quelque chose qu'il sait ne pas devoir faire, il essaie réellement de désamorcer la tension. 1. Faire des léchouilles ou des toilettages sociaux. Nous savons tous que les chats sont passés maîtres dans l'art de la toilette. On pourrait dire qu'ils ont pratiquement inventé le concept de propreté. Mais il arrive que ces rituels de toilettage s'étendent au-delà de leur propre fourrure. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Voyez-vous, lorsqu'un chat vous lèche, il ne s'agit pas seulement d'hygiène, mais de création de liens. C'est un signe d'affection profonde, une façon de dire « tu fais partie de la famille ». Dans la nature, les mères chattes lèchent leurs chatons pour les nettoyer, les réconforter et créer un lien social fort. Alors, imaginez ceci, vous venez d'avoir un petit malentendu avec votre chat. Peut-être a-t-il décidé de redécorer vos rideaux, ou peut-être a-t-il organisé un raid nocturne sur le comptoir de la cuisine. Soudain, il grimpe sur vos genoux, se frotte la tête contre votre menton et vous lèche la main avec une tendresse surprenante. C'est sa façon de recoller les morceaux, de vous rappeler que malgré les incidents occasionnels, le lien qui vous unit est fort. 6. Venir se blottir ou s'installer sur vos genoux. Les chats comme vous avez sont passés maîtres dans l'art de la communication non verbale. Ils peuvent exprimer toute une gamme d'émotions d'un simple mouvement de queue, d'un frémissement de moustache ou d'un changement de posture. Et lorsqu'il s'agit de s'excuser, les actes sont parfois plus éloquents que les mots, ou les miaulements selon le cas. Imaginez un peu. Vous venez d'avoir un léger différend avec votre suzerain félin. Peut-être a-t-il décidé que votre nouvelle plante d'intérieur ressemblait à une friandise appétissante. Ou peut-être a-t-il pris votre pull préféré pour un grattoir. Vous n'êtes pas vraiment ravi, et il le sent. Il s'est retiré dans son coin préféré, boudeur et songeant à ses transgressions. Mais voilà que quelque chose de magique se produit. Alors que vous vaquez à vos occupations, vous sentez une présence à vos pieds. Vous baissez les yeux, et le voilà,
votre petite boule de poil, qui se frotte à vos jambes en ronronnant doucement. Il pourrait même sauter sur vos genoux, se blottissant contre vous en un parfait cercle de chaleur et de pardon. Il ne dit pas « je suis désolé » avec des mots, mais ses actions parlent d'elles-mêmes. Voilà, vous savez tout. 7 façons adorables dont les chats s'excusent auprès de leurs humains. N'oubliez pas que les chats sont des créatures complexes et qu'ils ne portent pas toujours leur cœur sur la main, ou, devrais-je dire, sur leur fourrure. S'ils ne ressentent peut-être pas la culpabilité de la même manière que nous, ils sont incroyablement intuitifs et sensibles à nos émotions. Ils perçoivent notre énergie, notre ton de voix, et ils savent quand ils ont dépassé les bornes. Alors, la prochaine fois que votre chat fera quelque chose qui vous fera sortir de vos gonds, respirez profondément, essayez de voir les choses de son point de vue et observez attentivement son comportement. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où il ira pour se faire pardonner et restaurer l'harmonie dans votre petit royaume.